Hey, bonjour à tous, c'est CodeGamer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du bac. J'ai plein de choses à vous dire à propos du bac. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo facecam. Et je voulais juste vous parler des galères que j'ai eu pour le bac, etc. Bon, juste déjà avant, je tiens à vous dire que j'ai eu le bac mention bien. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis c'est parti, on peut commencer la vidéo. Déjà, on va commencer par le commencement. Moi, qu'est-ce que je fais comme bac? Alors moi, je fais un bac STHR. Donc c'est sciences technologiques de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on apprend le service, la cuisine et l'hôtellerie. Et donc ça faisait déjà 3 ans que je faisais ce bac. Et c'est pour après devenir réceptionniste. Et donc après, je vais enchaîner sur un BTS sur 2 ans. MHR. Et donc sur la première année c'est normal, voilà. Et après sur la deuxième année je vais prendre l'option C. Donc je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé pour le bac. Premièrement déjà je vais vous parler du bac blanc. Le bac blanc, j'ai fait de la merde. En fait je savais pas à quoi m'attendre. Et du coup je me suis dit mais je fais quoi en fait? Genre je suis en mode je savais pas quoi faire. Et du coup j'ai eu des sales notes. Non mais vraiment. Parce que je vais vous expliquer, en gros, bac blanc, déjà on a fait tout la même semaine. Donc déjà ça épuise de fou. En fait, on a commencé déjà par l'épreuve de philosophie. Donc l'épreuve de philosophie, j'avais eu 14. Donc j'étais en mode, ok, c'est bon, j'ai tout compris de l'épreuve de philo. Retenez bien ça pour la suite. Ensuite, l'épreuve d'économie-gestion, je croyais avoir tout réussi et tout. Et les gars, j'ai eu 11,5. Vous allez me dire, ça va, 11,5. Mais genre... Pour moi, c'était de la merde, 11,5. Et en fait, sachez que j'ai eu 3 questions hors sujet. 3 questions. Donc, si je les avais pas eu hors sujet, j'aurais eu vraiment une note incroyable. Et j'étais dégoûté sur ça. Mais c'est pas tout. Après, en cuisine, j'ai eu 9. Et là j'étais dégoûté envers moi-même. Parce que, en fait, fallait faire un éclair. Et les gars... Je vous assure que tout se passait bien et tout. Et après, mon cerveau, il a déconnecté. En fait, c'est marqué dresser un éclair de 12 cm de long. Et je sais pas pourquoi, mon cerveau, il s'est débranché. J'ai fait un éclair. Il faisait comme ça. Genre vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Genre vraiment, j'ai déconnecté mon cerveau. J'ai fait sur toute la longueur de la plaque. Non mais attendez, on va demander à mon alter ego pourquoi j'ai fait ça. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Bon, je sais pas, je trouvais ça marrant. Donc ouais, apparemment, il trouvait ça marrant. Non, pour de vrai, avant qu'on me dise que je suis fou et je suis schizophrène, en fait, je vais vous expliquer la vraie raison, parce que ça, c'est pas la vraie raison. C'est juste que, en fait, je pensais aux éclairs industriels. Et donc, dans mon cerveau, je me suis mis une image d'éclairs industriels. Et du coup... Souvent les éclairs industriels ils sont pas ouf et ils sont tu sais grave longs et tout ça. Sauf que en faisant ça je me suis dit mais attends, c'est pas assez gros. C'est et genre c'est que au bout du 3e où je me dis mais attends, c'est complètement con là ce que je suis en train de faire. Et là j'étais en mode merde. En plus j'avais pas le temps de reprendre le truc. Si en fait je sais pas si j'avais le temps. Mais bref, en fait j'aurais dû racler le truc pour remettre dans ma poche à douille et enfin redresser le truc, redresser les éclairs et les refaire. Sauf que j'y ai pas pensé et en fait du coup les éclairs ils ont pas monté et j'étais dégoûté. J'étais en mode putain ça a pas monté et du coup c'est pour ça que j'ai eu que 9. Bref, donc sur ça j'étais dégoûté et après le service, comment vous dire? Bon déjà juste dans la semaine, vous voyez, il y avait le lundi la philo, le mardi l'économie-gestion, le mercredi on était tranquille, le jeudi la cuisine et le vendredi le service. Le service au bac blanc, j'ai tout foiré. Vraiment, non mais premier degré, j'ai tout foiré. Déjà, les fromages. Les gars, je me suis jamais fait autant détruire pour les fromages. Genre, juste la découpe. Apparemment, j'ai coupé trop gros. Je savais pas les grammages, je savais juste les régions des fromages et tout. Et en fait, j'étais en mode, j'ai pas appris comment on découpe un fromage, j'ai pas appris comment dresser une assiette de fromage. Enfin, je sais qu'on avait déjà vu, mais
j'avais complètement, je savais pas comment faire en soi. On m'a dit que apparemment j'ai mis trop de grammage, genre j'ai mis trop de fromage, j'ai mis trop de quantité, que l'assiette c'est pour beaucoup trop de personnes. Bon, pour moi, je me disais ça c'est pour une personne, voire deux max, mais apparemment ça c'est pour 4 personnes. Bon, je sais pas, voilà. Mais apparemment, on m'a dit que c'était une catastrophe. Ok, j'accepte, c'est pas grave, ça arrive de merder. Mais j'avais vraiment, même mon plateau, je savais pas quoi mettre dessus. En fait, fallait dresser une assiette de fromage. Mais avant, t'avais un plateau où t'avais des cuillères, machin et tout, des accompagnements, des condiments et tout. Et en fait, dans ma tête, c'était un peu le bordel. J'étais en mode, je sais pas comment faire là. Donc, cette épreuve, elle m'a un peu stressé. Du coup, ça m'a stressé sur les autres épreuves. L'épreuve du cocktail, j'ai aussi merdé. Déjà, la présentation. Vous savez quoi, j'ai même pas envie d'en parler de la présentation. En plus, je sais pas pourquoi, à un moment, dans le shaker, j'ai enlevé les glaçons. Alors que je savais très bien qu'il fallait pas enlever les glaçons. Mais je les ai enlevés. Pourquoi? Aucune idée. Comment shaker? Je me fais genre un peu aléatoirement. J'ai même pas compté les secondes dans ma tête. Genre pour vous dire à quel point c'était un peu embrouillé. Et vient l'épreuve d'hébergement. Parce qu'en gros, il y a 3 ateliers en service. Les connaissances produits, je les avais même pas. Je savais plus quoi dire. Elle a dû se dire, c'est qui ce con? Normalement, le mec connaît rien. Mais j'étais juste méga stressé, en fait, c'était ça. Et en hébergement, on devait faire un renseignement client. Sauf que moi, on devait renseigner le client sur les activités aux alentours, etc. Donc moi, en attendant, je recherche sur internet parce qu'on avait du temps de préparation. Je note toutes les activités. Parle et tout, le jeu de rôle commence, machin. Et je dis les activités et tout. Et sauf qu'à chaque fois, la personne rajoute des aléas. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'internet, je connais pas la ville, je suis végétarienne, etc. Et en fait, moi, j'étais tellement dans ce truc-là de y a ça en activité, etc. que j'ai pas en fait demandé les besoins. Et du coup, sur ça aussi, j'avais foiré parce que j'avais pas demandé les besoins des personnes. Et ça se trouve, les activités les intéressaient pas vraiment. Et en fait, c'est ça qui a foiré. Et c'est pour ça que j'ai eu 6 en service. Avant, je comprenais pas ma note. Maintenant, je la comprends un peu mieux. Après, 6, ça aurait pu être un tout petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide des notes. Hein, voilà. Mais je vous avouerai que premier degré, quand j'ai entendu ma note, ça m'a fait mal. Et la vie, j'ai trop le seum. J'ai pleuré, les frères. Parce que j'ai eu 6. Voilà, vous pouvez dire que je suis une victime, c'est vrai. Et maintenant, passons au bac. Donc, pour parler du bac, les gars. Déjà, je me suis foutu la pression. Mais vraiment, la pression, vous imaginez même pas à quel point. Je pensais que au bac. Parce que, en fait, j'avais vu à quel point j'avais foiré le bac blanc et que ça m'avait mis vraiment dans le mal. Genre, j'étais dégoûté. Je me suis dit, il faut pas que je foire le bac. Vraiment, c'est pour moi, je pensais tout pour le bac. Vraiment, je me disais, autre chose, je m'en bats les couilles. Carrément, j'étais prêt à me niquer la santé pour réussir mon bac. Non, mais vous dire à quel point j'étais dans un mental de malade mental. Alors, je vous fais une petite pause sur cette phrase. En fait, quand je dis que j'ai été prêt à me niquer la santé pour le bac, c'est-à-dire que, en fait, je révisais tellement que des fois, je pétais des plombs et tout. Et je continue à réviser et me dire, bon, là, il me reste 1 heure à réviser. Vas-y, je révise. Je m'en fous si je pète des câbles et que j'arrive plus à réviser. Je continue à réviser. Et vraiment, s'il vous plaît, faites pas ça parce que ça nique le putain de mental. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Vraiment, j'étais à 2 doigts de devenir fou. Si vous voulez savoir combien de temps j'ai mis pour réviser, j'ai fait 3 heures par jour. 3 heures, sans pause. 3 heures par jour. Ok, maintenant, pendant au moins 40 jours, j'ai révisé. Bon, tu fais rapidement le calcul. 40 x 3, ça fait 120. Donc, j'ai travaillé 120 heures. Attendez, si on rajoute les heures que j'ai mis pour écrire mes fiches de révision, on va rajouter 30 heures. Donc, ça fait 150 heures. Donc, 150 heures de travail pour avoir le bac. Ouais, je suis un malade. Gars, s'il vous plaît, déjà, si vous êtes en première et que là, vous passez en terminale, s'il vous plaît, faites des fiches de révision de première, genre de vos cours de première. Parce que
vraiment, moi, j'ai été obligé de reprendre tous mes cours de première et de tout noter. Et ça m'a pris un temps de fou. Et genre, si vous pouvez prendre de l'avance sur ça, vraiment, je vous le conseille. Et faites vos propres fiches de révision. Essayez de faire vraiment, c'est vraiment un truc qui vous aide à réviser. Parce que moi, bon, c'était des pages entières comme ça, écrites noir sur blanc. Donc voilà. Et s'il vous plaît, les gars, ne vous foutez pas la pression comme moi, je me suis foutu. Vraiment, non, mais premier degré, ça sert à rien. Genre, foutez-vous une petite pression quand même, en mode, ouais, c'est le bac. Non, stressez pas comme moi j'ai stressé. Ça nique vraiment le mental. Et pourtant, j'ai un bon mental, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais vraiment, ça m'a niqué vraiment mon mental. Et c'est pour ça que je dis que, pour moi, depuis le début de la terminale, je me suis dit que le bac, c'est un combat contre moi-même. Vous allez me dire, comment ça un combat contre moi-même? C'est-à-dire, en gros, je me combats contre moi-même pour avoir confiance en moi, pour avoir confiance en ce que je fais sur le bac. Et juste d'arriver à ce déterminisme, parce que j'ai toujours été déterminé et j'ai toujours essayé de vraiment essayer de faire le maximum possible, de donner tout ce que je peux en fait. Et en fait, ce combat contre moi-même, c'est mental. C'est-à-dire que faut se dire, ok, là je me pose, il faut que j'arrive, faut que je me mette dans ma bulle. Et là, à partir de maintenant, tu notes tout ce que tu sais. Voilà. Si tu sais pas, c'est pas grave. Voilà, tu t'avances et c'est pas grave si tu sais pas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment réussi. Et même si au bac blanc, j'ai stressé et que bah en fait, moi, le problème, c'est que quand je foire un truc, je m'en veux complètement. Genre vraiment, je me dis c'est 100% de ma faute. Et du coup, ça me baisse dans mes performances. Genre en mode, je suis en mode, ok, bah c'est mort. Et je suis un peu en mode défaitiste, genre que je lâche tout, quoi. Je lâche l'affaire. Et en fait, faut pas. Et au bac, j'ai essayé vraiment, quand j'étais stressé, de reprendre, genre de me reprendre sur moi-même. Genre de réussir à reprendre cette détermination et me dire, ok, bah c'est pas grave, vas-y, je continue, je vais jusqu'au bout. Et voilà. Et pour la plupart des choses dans la vie, vraiment essayer, arrêter d'être défaitiste, genre, ok, j'ai foiré ça, c'est bon, c'est mort, j'abandonne. Moi, en tout cas, j'ai jamais abandonné un truc. Jamais. Oui, j'étais défaitiste en mode, ok, bah, je suis une merde, j'ai foiré ça, je suis nul à chier, machin, mais je suis allé jusqu'au bout. Et j'ai toujours essayé vraiment de relever ce truc-là et d'essayer de faire mieux, et même si on fait pas mieux, c'est pas grave, j'ai réussi et voilà, on est fier déjà de ce qu'on a réussi. Pour vous parler un peu, bah, du coup, maintenant du bac, parce que là, j'ai parlé un peu de moi-même. Je vais parler du bac parce que vous avez cliqué pour ça, hein, de toute façon. L'épreuve de philo, donc c'était le lundi. J'étais en mode, ah, je sais pas sur quel thème ça va tomber. Et il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que tu penses que ça va tomber sur la liberté? J'étais en mode, non, c'est pas possible, c'est déjà tombé au bac blanc, c'est tombé plusieurs fois, c'est impossible que ça retombe la liberté. Le sujet c'était quoi? Est-on libre dans toutes les circonstances? Je pensais avoir fait un bon truc. Alors, pause. Petit disclaimer, je n'ai pas fait comme les autres. C'est-à-dire que j'ai pas fait thèse, antithèse, synthèse. Ce plan-là, j'arrivais pas. Je me disais, en fait, j'arrivais pas. Donc j'ai essayé un autre plan. J'ai essayé le plan analytique. C'est-à-dire que moi, j'ai lu des trucs de philo et tout. Et en fait, ils partent d'une question. Et en fait, ils développent de plus en plus. Et chaque argument développe un autre argument dans une autre partie. Faut avoir un peu une vision extérieure au problème. C'est-à-dire, d'abord, la première partie, ça va être vraiment l'expression commune, ce que tout le monde pense. Après, ça va être plus une vision plus poussée sur la deuxième partie. Et sur la troisième partie, ça va être plus le bilan, ou ce qu'on en pense, etc. Et après, il y a la conclusion. Donc j'ai suivi ce plan-là, parce qu'au bac blanc, ça avait bien marché. Donc je termine ma copie de philo. J'ai fait 7 pages. En plus, j'ai fait un brouillon, les gars. Le brouillon, il était bas de long. En fait, j'ai terminé mon brouillon à 10 h. Vous allez me dire, mais t'es complètement con. Pourquoi t'as tout écrit sur ton putain de brouillon? Bah, en fait, au début, je voulais juste écrire mes idées. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais écrire pendant... Bah, tant que j'ai de l'inspiration, vas-y, je vais écrire. Et je continue d'écrire.
Et en fait, la première partie, elle est masterclass. Et la deuxième, j'avais plus d'idées. Et je me suis dit, merde, j'ai plus d'idées. Et du coup, je suis parti un peu dans des explications cheloues pour essayer de compléter ma deuxième partie. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai eu 10. Alors que pour moi, j'avais fait une masterclass. Moi, j'étais en mode, ok, philo, c'est incroyable, c'est masterclass. Là, je pense que j'ai 14. J'ai eu 10. J'avais bien le seum là, sur le coup. Ouais, j'avais le seum. Après, l'économie-gestion, c'était sur le tourisme équitable ou je sais plus, durable, bref, un truc comme ça. C'était sur un type de tourisme qui était respectueux de l'environnement, mais aussi de la population, etc., de la culture, machin. Et ça tombait bien, le sujet, étant donné que ma problématique, elle était sur justement l'environnement. Donc je connaissais déjà plein de choses. En vrai, c'était surtout de l'argumentation. Et donc ça, j'ai tout argumenté. J'ai fait 8 pages, les gars, 8 pages. Non mais j'en pouvais plus à la fin, j'avais mal à la main. Le seul problème, c'est que je me suis trompé sur certains calculs. Genre en fait, mon calcul était bon, mais c'est juste les chiffres qui étaient pas bons. Et comment je me suis rendu compte? Bah c'est à la fin, dès que c'était tout terminé, bah il y a certains calculs que j'avais oubliés et d'autres genre que les chiffres étaient pas bons. Et genre dans le groupe classe, j'étais en mode ah mais c'est pas ce chiffre là, c'est ce chiffre là. Et j'étais en mode bah oui, c'est vrai. Bon, j'avais un peu le seum, j'avoue sur le coup, mais les calculs ça va, ça comptait pas trop, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que je connaissais les calculs par cœur, donc ça m'a foutu un peu le seum de me tromper juste sur le calcul alors que je le connaissais quoi. Je me suis trompé sur le chiffre quoi. Ensuite, on a eu une semaine où on était tranquille et donc là on pouvait réviser pour le service et la cuisine. Le service, les ateliers, c'était un truc à propos. Premier atelier, c'était un buffet qu'il fallait faire pour le type goûter. Voilà, pour attirer la segmentation clientèle famille. Ensuite, le deuxième atelier, c'était sur le cidre. Ça tombait bien parce que je venais de boire du cidre il n'y a pas si longtemps. Et en plus, je venais d'être en Normandie. Donc voilà, c'était pas mal. Et en plus, je connaissais plein de trucs sur le cidre. Et plein de trucs sur la Normandie. Vous allez me dire, oui, mais le cidre, c'est pas que la Normandie, c'est aussi la Bretagne. Oui, vous inquiétez pas, les Bretons, je vous écoute. Je sais, c'est aussi la Bretagne. Donc j'ai parlé aussi de la Bretagne. J'ai parlé des deux régions. Vous inquiétez pas, calmez-vous. Le troisième atelier, c'était à peu près comme un renseignement client. C'était vraiment aider un client par rapport à une demande d'anniversaire. Là, j'avais bien demandé les besoins, j'avais bien demandé les attentes, etc. J'avais demandé les goûts, etc. de plein de choses. Et en vrai, ça, j'avais bien réussi. Et en vrai, j'étais content de moi sur l'épreuve de service. D'ailleurs, l'épreuve de service, j'ai eu 14,5. Ah oui, et l'épreuve d'économie gestion, j'ai oublié de vous dire, j'avais eu combien? J'ai eu 14. Donc en vrai, 14, c'est pas mal. Hein. Donc sur le service, j'avais le sourire, j'étais jusqu'aux joues. Et vraiment, j'étais trop content de moi. Après, vient l'épreuve de cuisine. Là, les gars, non mais, je vous jure, là, les 3 épreuves, j'avais eu de la chance. Parce que la philo, j'étais tombé sur la liberté. C'était le truc que je voulais tomber. Après, je voulais bien tomber aussi sur la vérité, ça aurait été pas mal. L'économie gestion, je suis tombé sur les trucs que je voulais. Et le service, je suis tombé, entre guillemets, sur les trucs que je voulais. Je me suis dit, s'il vous plaît, la cuisine, faites que je tombe sur un truc que je connais. Tombez sur la pâtisserie, s'il vous plaît, je vous en supplie, quoi. Tout sauf du poisson, je vous en supplie. Tout le monde voulait pas de poisson. Et on est tombé sur quoi? Du poisson. Oh là là, la merde. La merde. Non mais attendez. Les gars, faut que je vous explique. Les gars, j'ai vu le sujet à faire en cuisine. Je me suis décomposé. J'étais en mode, non, c'est pas possible. Les gars, c'était du poisson. Déjà, c'était un poisson que j'avais jamais vu, le merlu. Jamais mangé, jamais vu. Truc, je sais plus ce que c'était avec les légumes. Mais il y avait tellement de découpes à faire. Et moi, déjà, je suis nul à chier en cuisine. Non, mais on va se le dire. Et les découpes, je découpe trop lentement. Mais j'essaye. On n'a qu'1h50 de production. Et en fait, fallait faire tellement de découpes, tellement de trucs que j'ai paniqué, en fait. J'ai paniqué. Et quand j'ai vu, fallait faire une macédoine. Et le prof de cuisine, il nous a
arraché sur les trucs de faut connaître les tailles de base, faut connaître les tailles de base. Et j'étais dans ma tête, ok, je les connais les tailles de base, je les connais par cœur, bordel de merde. Je connaissais les tailles par cœur, mais je savais plus comment on découpe. Je savais plus comment on découpe. C'était une macédoine à faire, c'était le truc le plus simple. Une macédoine, c'est simple à connaître, c'est 5 mm de côté. Je savais plus comment couper. Et j'étais en mode, bon, là, faut que tu découpes, parce que là, t'es en train de perdre du temps, ça fait 20 minutes que t'as rien découpé, t'as même pas commencé, donc tu vas vite te bouger, parce que sinon, t'es dans la merde. Donc, je commence à couper. Mes tailles, elles sont même pas régulières, les frères. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu branles? C'est quoi ça? C'est de la merde. Vas-y, je me suis dit, vas-y, je continue. Pardon pour les insultes. Vas-y, je vais continuer. Et je continue, et je fais tellement de trucs, je sais plus où y aller, je sais plus quoi faire. Je vous jure que dans ma tête, c'est un brouillard. J'arrive plus à réfléchir. Et je suis en mode, là, frérot, faut que tu fasses quelque chose. Parce que, frérot, là, t'es dans la merde. Il te reste 1 heure, faut que tu te dépêches. Donc j'essaye de faire le bouillon qu'ils disent. En plus après je me dis ok il faut faire une pâte. Donc j'essaye de faire la pâte en même temps que je chauffe le bouillon. Sauf que le bouillon je mets trop d'eau. Le poisson je me dis putain le poisson il faut que je le chauffe. Il restait quoi 40 minutes un truc comme ça. Chauffe le poisson. Sauf que je sais pas comment mettre le minuteur sur le four. Donc je suis en mode putain comment on met le minuteur. Et vu que je vais pas demander parce que déjà premièrement je suis timide et en plus je me dis il va pas me dire comment mettre le minuteur. Donc je me dis vas-y je vais mettre juste la sonde pour mettre à 48 degrés. Erreur de débutant. Parce que quand c'est à 48 degrés du coup ça sonne. Du coup la personne elle ouvre le four. Et c'était pas moi qui avais ouvert le four. Donc c'était resté ouvert pendant que j'étais en train de faire ma préparation. Et là j'étais en mode oh, le poisson ok il est cuit. Mais il est pas assez cuit, vu qu'il est juste cuit à 48 degrés. Et là, j'étais en mode, ok, bah, je suis dans la merde. Parce que j'ai pas mes légumes, enfin, j'ai la moitié des légumes que j'ai fait. J'ai pas terminé mes découpes. Mon poisson, il est presque pas cuit. Par la croûte à faire, je l'ai même pas faite. Donc là, j'étais en mode, bah, là, c'est la merde, il reste 10 minutes. Le bouillon, bah, fallait que je fasse les parures végétales. Mais je savais pas où est-ce qu'il était le mixeur. Et j'avais même pas commencé à chauffer les parures végétales. J'étais en mode, bon, bah là, c'est la merde. Le prof, il me dit d'envoyer quelque chose parce que si t'envoies rien, t'es mort, t'as 0. Donc, vas-y, je me dis, j'ai envoyé ce que j'ai. Hein. J'avais chauffé juste de l'aubergine et de la courgette. Mon poisson. J'ai essayé de faire une bonne présentation. J'avais même pas mis de sel pour la courgette et l'aubergine. J'étais en mode, bon, bah... J'ai présenté mon plat, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de ce que j'avais fait, premier degré. Je m'en voulais d'avoir raté, alors que en vrai, c'est pas grave, genre j'ai tout essayé. Et à l'oral, je savais pas quoi dire. Vraiment, je commençais à analyser ma production, bah j'ai dit tout ce que j'ai foiré et tout. Je vous assure que le jury, il a vu le plat, il a regardé la fiche technique, il a vu le plat, il m'a regardé, en mode... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais, parce que vraiment, je vous assure qu'il aurait pu se taper une barre devant mon plat, ça m'aurait même pas étonné. Genre, les 2 personnes qui venaient de passer, c'était des masterclass. Genre, j'étais dégoûté. Et les questions, je savais pas quoi répondre. J'arrivais plus à réfléchir. J'arrivais pas à répondre. J'étais en mode, bon bah, c'est mort. Bon, c'est pas grave. Ça fait une épreuve ratée. Et d'ailleurs, vraiment, si la classe regarde la vidéo, vraiment merci de m'avoir soutenu pour dire que c'était pas si grave et que j'allais me rattraper sur le grand oral parce que vraiment, ça m'a aidé. Merci beaucoup si vous regardez la vidéo. J'en suis méga reconnaissant. Et bref, arrive le jour du grand oral, ça c'est le vendredi. Et le grand oral, j'arrive en mode, ok, tranquille, je connais tout, je connais mon plan dans ma tête, c'est parfait. Ah oui, d'ailleurs, la cuisine, j'ai eu 7. Sachez que je pense que j'aurais pu avoir 4, mais mon prof, il m'a rattrapé ma note, donc merci à lui pour que j'ai 7. Donc voilà, mais en vrai, je le mérite pas. Je le mérite pas très clairement. Et donc arrive le jour du grand oral. Et le grand oral, je fais une masterclass. J'ai 19 les gars, 19. Je tiens pile 10 minutes. Le grand oral, c'est mes propres questions. Et donc, mes 2 questionnements, c'était... Le premier questionnement, c'est dans quelle mesure les enjeux liés à la préservation
de l'environnement sont-ils pris en compte dans la gestion d'un établissement hôtelier? Et mon deuxième truc, c'était en quoi le bien-être des salariés influence-t-il le fonctionnement d'une entreprise d'hôtellerie-restauration? Donc c'était le premier questionnement, donc le truc sur l'environnement. On a 20 minutes de préparation. Sachez que j'avais terminé à 10 secondes de la fin mon brouillon. Parce qu'en plus, en fait, j'avais terminé mon brouillon et je devais faire un schéma. Et le schéma, je l'ai terminé vraiment à 10 secondes de la fin. Donc c'était parfait. Donc je passe à l'oral. En vrai, je suis méga à l'aise à l'oral et ça, c'est trop cool. J'arrive à répondre tranquillement aux questions. Et après, bah, c'était parfait. Voilà. Et quand j'étais sorti du grand oral, j'avais le grand sourire. J'étais trop content. J'étais en mode « Oh, je suis bien !» Ah oui, et sachez que j'ai aussi la mention européenne. Pour avoir la mention européenne, c'était un examen qu'on a passé en anglais professionnel qui s'appelle DNL. En gros, c'était un oral de 10 minutes à faire en anglais avec 10 minutes de préparation ou 20 minutes de préparation, je sais plus, mais bref, voilà. Je l'ai réussi, donc j'ai pu avoir la mention européenne. Cette vidéo, elle touche à sa fin. J'ai essayé de parler à peu près de tout. En plus, les gars, le bac, on en parle depuis très longtemps. Genre, carrément, je suis sorti du collège et après t'as le bac. C'est bon, frérot, attends, je viens de passer le brevet. Calme-toi, je sais que après j'ai le bac, mais calme-toi, attends. Mais je me disais, ah ça va, le bac c'est dans longtemps. Et à chaque fois, en fin de seconde, je me disais, oh ça va, le bac c'est dans longtemps. En première, je me disais, oh ça va, le bac c'est dans longtemps. Et en terminale, j'étais en mode, bon là, faut que quand même je commence à voir à peu près pour le bac parce que ça va être chaud. Et non, mais en vrai, premier degré, j'étais fier de moi et j'étais content de toutes les choses que j'ai faites pour le bac. C'est-à-dire bah, mon amélioration depuis la seconde, surtout dans les matières professionnelles. Et j'étais fier de moi en vrai de tout ce que j'ai fait bah, pour ce bac. Et même bah, comment je me suis amélioré, tout ça. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que même si j'ai fait des erreurs et tout, on s'en fout. Personne n'est parfait. Tant qu'on arrive à faire le truc qu'on voulait faire, à être fier de soi, bah, et vraiment, c'est qu'on a gagné. C'est qu'on est content de nous. Faut être fier de soi. Faut être fier de ce qu'on fait. Et un échec, c'est pas grave. On apprend avec l'échec. Genre, on tombe et on réessaye. Bah, on a foiré un truc. Bah, faut croire en ses capacités que la prochaine fois, on fera mieux. Et c'est ça que j'essaye de plus en plus de me dire, d'essayer d'avancer dans ce chemin-là et de me donner bah, plus de confiance en moi. Je voulais vous parler sérieusement de mon expérience par rapport au bac et vous parler bah, très sérieusement de plein de sujets. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous avec la cloche des notifications. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitch et Instagram. Et puis je vous dis bye!